Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Un plaisir de faire cette interview aujourd'hui avec toi. Merci. Tu es l'auteur de nombreux livres. Combien de livres? Trentaine. Une trentaine. Ouais. Et là, ces deux derniers ouvrages, quand même, tu as frappé fort. Tu as fait Les Guérisseuses dernièrement. L'éloge des guérisseuses, non, c'était? Ça s'appelle Le Cercle des Le Guérisseuses. Cercle des Guérisseuses, pareil aux éditions Guitry Daniel. Ouais. Là, c'est l'éloge à la vulnérabilité des hommes. Donc tu traites de sujets qui nous touchent tous, finalement. Oui, je commence à parler de ma guérison, d'une certaine façon. Et j'ose des choses que je n'osais pas plus tôt. Ouais. Et tu sens qu'il y avait un timing pour parler d'un tel sujet, je veux dire, pour aborder le masculin blessé, le masculin sacré. Il y a quand même un timing. Tu dis bien dans ton livre que tu ne pouvais pas l'écrire avant. Non, le masculin est peut-être le sujet avec lequel je suis dans le moins de sympathie, d'aisance, de familiarité. Et j'ai contourné, au fond, j'ai contourné le sujet. Et je crois que c'est vraiment grâce à ma compagne que j'ai osé être un homme d'une certaine façon, quoi. Je crois que j'ai rasé les murs. En tant qu'homme, j'ai toujours rasé les murs avec une espèce de honte qui était là, latente, de mes incapacités, du fait que je ne donnais pas ce que je devrais donner, et en voyant autour de moi d'autres masculins très déficients. Au fond, appartenir à une société patriarcale, fière d'elle-même, et qui montre des visages du masculin tellement défaillants. Et on se dit qu'on appartient à cette communauté, quoi. Et on ne sait pas comment on va pouvoir relever le niveau, parce qu'on est soi-même très boiteux. Donc, fallait oser en effet interviewer ces 14 invités qui se révèlent à toi, vraiment avec beaucoup de vulnérabilité justement. Oui, c'était... On sent le masculin en souffrance. En fait, on réalise peut-être pas en tant que femme, parce qu'on parle tellement dernièrement des femmes, du féminin blessé, du féminin sacré, et toutes ces femmes qui sont comme moi à la quête de ça, et on se dit mais oui, mais il n'y a pas que les femmes, bien sûr, il y a aussi ce masculin qui a été énormément blessé lui aussi. Je crois que les hommes n'ont pas dans leur ADN cette injonction de partager leur souffrance. Donc ils ne vont pas chez le psy, ils ne parlent pas à leurs compagnons ou à leurs compagnes de leurs blessures. Et souvent ils disparaissent de la surface de la terre sans avoir partagé les larmes, le sang, les plaies. Rester fier, rester droit, alors qu'on sait qu'on est défaillant en toutes choses, mais surtout ne pas le faire savoir. Ne pas le montrer, oui. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, on tape beaucoup sur le masculin, et à juste raison, parce qu'il s'est quand même très très mal comporté. Mais ce masculin, quand il a cette sensibilité-là, commence à se dire, mais il faudrait peut-être que j'annonce à mes proches qu'il s'est passé telle chose dans mon parcours, qui justifie peut-être que je claudique aujourd'hui, que je boite, que je ne fasse pas ce que je dois faire. Donc, avoir écouté les hommes parler, et je pense qu'ils m'ont confié aussi leurs blessures, parce que je suis un des leurs, j'ai aussi un parcours assez cabossé, ça m'a bouleversé. Les témoignages sont bouleversants quand on lit ce livre, donc l'éloge de la vulnérabilité des hommes. On sent que les hommes se livrent à toi, des choses qu'ils disent d'ailleurs avouer pour la première fois et que leur famille va découvrir là. Oui. On ne se rend pas compte, à moins d'avoir croisé soi-même un homme dans sa vie en tant que femme qui a vécu ça et qui a osé en parler, mais sinon on ne se rend pas compte de l'atrocité que beaucoup d'hommes, de violence, de difficultés, de viols, on ne se rend pas compte en fait que ça aussi, c'est les hommes subissent ça, et de manière encore plus brutale parfois que la femme. Au fond, la révélation qu'on doit se faire à chacun d'entre nous, c'est qu'une société aussi mal foutue, qu'est la société néolibérale, patriarcale, dans une société comme celle-là, il n'y a pas de vainqueur. Et les femmes ont souvent pensé, elles qui ont été tellement humiliées par le patriarcat, ont pu penser que les hommes étaient du bon côté, mais en réalité, il n'y a pas de vainqueur. Tout le monde est cabossé, tout le monde est blessé. Sauf qu'il y en a qui ont décidé d'en parler et de se mettre au travail, les femmes, certaines d'entre elles, et les hommes, jusqu'à maintenant, sont restés vraiment sur leur quant à soi, parce que l'héritage, l'éducation, c'est de ne pas montrer, quoi. Donc il est préférable de garder comme ça ce visage impassible, même si derrière soi, il y a toutes ces atrocités qu'on a vécues ou qu'on a pu faire vivre à d'autres.
Donc je crois que le moment aussi, dans mon parcours, c'était le moment d'oser le masculin, mais dans le moment collectif que nous vivons, c'est le moment où les armures se fendillent, commencent à laisser transparaître un certain nombre de choses. Donc je crois que je suis arrivé au bon moment pour autoriser ces hommes à me dire vraiment par quoi ils sont passés. Et alors, il faut que je rajoute tout de suite, c'est que j'ai choisi des hommes très blessés, parce que ces hommes-là que j'ai choisis ont entrepris des travaux considérables pour se redresser, pour se réparer, pour se cicatriser. Oui, ils étaient déjà en chemin quand tu les as rencontrés. Ah oui, oui, et ça c'est absolument bouleversant. L'effort que ces hommes font, comme les femmes le font, et on pensait que c'était l'apanage des femmes de faire du yoga, etc., de faire tout ce que certaines femmes font, mais il y a des hommes qui ont entrepris des travaux de rénovation absolument bouleversants. Mais ça ne se fait pas avec les proches, on voit, donc tu parles dedans bien sûr d'outils également qu'ils ont utilisés, de cercles d'hommes, de la méthode américaine, le MKP, par exemple, etc., qui aide à ces hommes de se libérer, de libérer la parole, d'oser la vulnérabilité justement entre hommes, parce que sinon il n'y a pas beaucoup de place pour ça finalement, ces révélations ou ces moments de... Non, non, vraiment... On voit la beauté justement du masculin, mais encore faut-il passer par cette partie d'ombre pour la voir. C'est ça. C'est la difficulté d'abord pour un homme d'accepter de dire qu'il est un être blessé et ensuite d'aller chercher les outils grâce auxquels il va pouvoir se réparer. Et c'est très difficile de les trouver parce que ça n'est pas l'habitude quand on a autour de soi des amis hommes, on aura très peu d'amis hommes qui sont déjà en train de travailler sur eux-mêmes. Alors que je pense que les femmes trouvent dans leurs amitiés des femmes qui ont déjà commencé des choses et qui leur font part de leurs expériences. On discute énormément entre nous. Donc l'homme qui prend la mesure de ses défaillances, de sa vulnérabilité et qui décide de se mettre au travail est dans une solitude abyssale. Et c'est là où ces féministes qui en veulent tellement aux hommes, et à juste raison, moi si j'étais féministe, je serais une féministe enragée. Donc je les comprends, mais il faut qu'elles entendent dans quel état se trouve l'homme. Absolument. Et à ce moment-là, le violeur, l'abuseur, le défaillant, enfin toute cette catégorie d'hommes que nous exécrons, sont des gens quand même qui ont eu des parcours incroyablement douloureux. Pas de père, pas de modèle, pas d'outils pour travailler, pas même l'idée qu'on peut travailler sur soi-même. C'est-à-dire que pas l'idée de l'intériorité. Il faut bien comprendre que dans le monde du masculin, on vous apprend là, ce mouvement-là, d'aller vers l'extérieur, de la prédation. Alors le mot prédation est peut-être un peu violent, mais c'est prendre. C'est conquérir l'Amérique, c'est prendre des femmes, c'est prendre de l'argent, c'est ça le masculin, c'est ça qu'on lui apprend. L'idée de revenir comme ça vers l'intérieur, mais d'exprimer ses émotions. Il faut une révolution intérieure pour arriver à se dire, il y a à conquérir le monde intérieur pour pouvoir un jour être un autre homme dans le monde extérieur. Mais c'est une révolution qu'il nous faut faire, nous les hommes. Donc ça paraît pour certaines femmes le b.a.-ba, la vie intérieure. Et pour certains hommes, c'est une révolution. Pour une femme, c'est beaucoup de courage. Je pense que tout ce travail-là demande énormément de courage. Et pour un homme, peut-être encore plus. Je crois qu'on... Ou c'est pas le même sorte de courage qu'il a l'habitude. Oui. C'est un courage intérieur versus extérieur, après tout. Oui, en plus, c'est un courage qui n'est pas performant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le montrer, on ne peut pas s'en vanter. Le chemin de la guérison, c'est un chemin comme les pèlerins de Compostelle. Vous faites, vous marchez pendant deux semaines. Bon, vous avez marché pendant 2 semaines, et alors quoi? Bon, vous avez travaillé pendant quelques mois sur vous, vous êtes allé voir le thérapeute, plusieurs thérapeutes, et alors? Les résultats sont encore très peu probants. Donc c'est la voie de l'humilité. Les hommes n'aiment pas ce travail silencieux dont on ne peut pas montrer les fruits. Donc il faut accepter ça dans le travail intérieur. Pourtant que c'est beau, que c'est séduisant. Alors voilà. En fait, c'est ça, c'est là où on voit quand, avant même pour une femme d'avoir fait ce travail-là intérieur, on essaye de matcher ce que les hommes souhaitent finalement. Et les hommes essayent de matcher ce que les femmes... Mais quand on s'ouvre et quand on se libère, c'est beau cette vulnérabilité, c'est séduisant, c'est doux, c'est agréable, on se reconnaît. Oui.
Moi, mon rêve, c'est que, lisant ce livre, les hommes découvrent la beauté de ces hommes blessés qui acceptent leurs blessures et qui disent « Allez, je remonte les manches et j'y vais, je me mets au travail. » Ok, les résultats vont être lents à venir, mais au fond, quand on fait le chemin de Compostelle, ce n'est pas d'arriver qui compte, c'est de marcher. Donc le chemin de guérison, c'est un chemin très lent, qui n'a pas de fin en réalité, on n'arrive jamais à Compostelle. Donc, que les hommes puissent se dire simplement que amorcer le grand chemin de la guérison vous rend beaucoup plus beau que lorsqu'on a performé, conquis, voilà, ramené les trophées. Cette beauté aujourd'hui, c'est la beauté que les hommes doivent montrer. Et ils en sont capables. Ce que j'ai rassemblé là était vraiment d'une puissante beauté, quoi. J'étais vraiment bouleversé. Parce que quand on parle de masculin sacré, justement, on parle de ça, comment tu définirais ce masculin sacré? Pour moi, le masculin sacré, c'est l'homme qui se reconnecte, alors qu'il se reconnecte d'abord à son intériorité, et se reconnectant à son intériorité, se reconnecte à l'univers tout entier. Quand complètement sa place. Voilà, le sacré, c'est trouver sa place dans un espace qui n'est pas simplement mon histoire familiale, mon histoire personnelle, mon histoire sociale. C'est retrouver ma place en tant qu'être humain vivant dans la grande symphonie du vivant et puis vibrer parce que l'univers vibre, c'est à nouveau sentir que la Terre tourne, que les marées avancent et reculent, enfin, c'est ça être un être sacré, c'est juste ça, mais à quel point c'est difficile de revenir à cette connexion, à cette réinscription de soi dans une totalité. Et le masculin sacré œuvre. Oui. Il œuvre. Plutôt que de faire ce qu'il pense devoir faire pour les autres, pour une société, par rapport à son épouse, compagne, compagnon. Oui, il commence à participer aux grands concerts. C'est très libérateur. Hein. Oui, mais encore une fois, les efforts qu'on peut faire sont des efforts qui vont nous permettre d'avancer dans cette voie, mais il y a un travail considérable à faire. Donc sur le père, la mère, où est-ce que ça se place les blessures originelles justement, tu en parles et on en parle par rapport à un homme spécifiquement, mais on le retrouve chez les différents partages qu'il y a. Il y a des choses redondantes. Parce que le père quand même, cette relation au père, l'impact, l'emprise de la mère également, les relations aussi que certains de ces hommes ont pu vivre dans les cours de récré, auprès de leurs proches. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent à un moment toucher, blesser tellement profondément que la façon dont on est maintenant, dont ces hommes sont maintenant, est liée directement à cet incident qui est si profondément enfoui, même dans leur inconscient, des fois qu'on oublie même. Donc comment arriver à voir le jour dans tout ça finalement et commencer à... Oui, c'est pour ça qu'il faut avoir beaucoup de compassion les uns pour les autres, parce qu'on est tous blessés. C'est difficile de désigner comme ça quelqu'un qui serait lui épargné. Personne n'est épargné. Il n'y a pas de personne qui est échappée. La question du père, elle est assez centrale parce que j'en reviens à un livre qui avait été très très marquant pour nous tous, un livre écrit par un psychanalyste québécois. Guy Corneau. Voilà, un homme extraordinaire par sa sensibilité, son intelligence, sa beauté. C'est un homme très beau, conférencier. Qui osait être féminin aussi. Hein, oui, conférencier remarquable. Enfin, je crois qu'il a fait un gros travail avant de partir. Il est mort il y a quelques années. Et il s'était rendu compte que... Voilà, dans sa société québécoise, canadienne, les hommes étaient dans une souffrance, quoi. Et il a un jour proposé un cercle d'hommes. Mais vraiment, à l'époque, c'était quelque chose comme ça, une idée qui lui a traversé la tête. Et les hommes ont répondu avec une telle détresse. Oui, c'est ça qu'il nous faut, quoi. Et il a créé ce premier cercle, et les hommes lui ont tellement dit, mais il ne faut pas faire un cercle, il faut qu'on en ait toutes les semaines. On a tellement de choses à faire sortir. On n'a jamais eu l'occasion de parler. Entre hommes, on ne parle pas. Avec nos compagnes, on ne parle pas. Nos compagnons, on ne parle pas. On ne parle pas dans l'entreprise. On ne parle jamais. Il n'y a plus de confessionnal nulle part. Puis on parle différemment d'homme à homme. Mais évidemment. Dans un cadre de cercle d'hommes, justement. Mais voilà.
Et donc, Guy Corneau a créé un réseau québécois de cercles d'hommes qui s'est étendu à la France, à la Suisse, à la Belgique. Donc, j'ai rencontré des gens qui perpétuent un petit peu cette activité-là et j'ai participé à ces cercles. Et il y a eu vraiment des moments où, assistant à ces cercles, je me suis dit, s'il y avait eu là un parterre de femmes, bon, imaginons que ce cercle soit tenu sur une scène et qu'il y ait eu là 5000 femmes pour écouter, elles se seraient toutes mises à pleurer. Tellement ces hommes étaient vrais. À ce moment-là, ils n'avaient pas besoin de faire les cocoricots. Ils étaient juste là pour pleurer ensemble, pour avouer leurs échecs, avouer qu'ils ne trouvaient pas de solution, avouer qu'ils ne trouvaient pas les outils aussi, hein, parce qu'ils partagent aussi leurs expériences, etc. Et ces hommes-là, moi je me disais, il y a un avenir possible avec eux. Il y a un avenir possible. Parce que jusque-là, j'ai toujours douté, voyant à quel point les hommes ne se remettaient pas en question, voyant que ceux qui dirigent les entreprises, ceux qui dirigent les États sont des hommes qui n'ont jamais, je généralise un petit peu, mais je pense que c'est vrai pour la plupart, n'ont jamais fait ce travail vers le dedans et nous annoncent qu'ils vont réformer le monde alors qu'ils n'ont pas commencé à réformer le monde intérieur. On se dit, mais jamais rien ne sera possible si c'est ceux-là qui dirigent. Et ces hommes que j'ai approchés par les cercles, je me suis dit cela, et il y avait des chefs d'entreprise, etc. Je voyais que quelque chose était possible, quoi. Et moi, ça m'a donné un sentiment d'espérance immense. C'est ça que j'ai voulu rapporter dans ce livre, c'est que qu'on soit féministe, qu'on ait condamné la gente masculine, qu'on ait condamné le patriarcat, et je fais partie de ceux qui ont condamné très, très durement, même dans des endroits où la vie semble avoir disparu, comme après un incendie, la nature repart. Voilà. Et même chez les hommes qui ont été ravagés par le patriarcat, la vie reprend. Voilà. Il faut qu'on soit des êtres d'espérance. C'est vrai qu'aujourd'hui, là, en 2022, c'est difficile de nourrir l'espérance parce qu'on est attaqué de toutes parts. Mais l'espérance est là tout le temps, quoi. Elle est toujours alimentée. La fleur repousse, même sur un charnier, même sur un tas de cendres, la fleur va revenir. Donc le masculin est en piteux état, pour ne pas dire davantage, mais les hommes peuvent se transformer. Oui, et il peut être fier, le masculin, de parler de cette transformation auprès des autres, de l'échanger, parce que je pense que même quand ça se fait, par exemple en conférence, une conférence, tout ce qui touche à la conscience ou au sacré ou autre, très peu d'hommes, je veux dire 10% d'hommes sont dans l'audience, hein, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais il y a quand même des centaines et des milliers d'hommes qui font un travail, c'est ça la bonne nouvelle, c'est comme en dessous du visible, il y a quand même une belle, je veux dire, il y a des milliers d'hommes qui travaillent là-dessus. C'est pas juste une petite portion. Je pense que c'est pas encore visible et que les hommes n'osent pas encore, mais c'est un travail qui est en train de se faire. Oui, c'est vrai que c'est pas les seuls 14 masculins qui existent au monde. Non, ils sont pas forcément très nombreux, mais ils sont là. Oui. Ils sont là. Et ils sont là. Et il faut compter sur eux. Et moi, je me souviens, par exemple, la première conférence que j'ai donnée sur les guérisseuses à Bruxelles, il y avait une salle importante. J'étais surpris parce que moi-même, j'avais un petit peu peur de m'aventurer sur ces sujets très féminins. Je ne me sentais pas légitime. Donc, la première conférence, c'est toujours un moment un peu d'appréhension. Et il y avait donc une salle, je ne sais pas, ils avaient réussi à rassembler 150 personnes. Et puis, au fond, il y avait vraiment une dizaine d'hommes, quoi. Donc sur 150 personnes, quoi. Et c'était leurs femmes qui les avaient amenés jusque-là? Non, justement. Et au moment des dédicaces, j'ai vu ces 10 hommes et ils étaient d'une beauté incroyable. Mais incroyable. Ceux qui étaient venus là, ils avaient en eux une force incroyable. Pour avoir déjà surmonté le fait que c'est pas bien de venir peut-être dans une conférence qui s'occupe des sorcières de notre temps, on y va quand même. Donc des hommes qui ont surmonté tous les préjugés de genre, de caste, enfin tout ce qui nous empêche de nous déplacer dans la société parce qu'on est étiqueté, on est enfermé sans arrêt. Eux, ils étaient venus. Quand on a parlé ensemble, c'était prodigieux. Là aussi, je me suis dit, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont bien chargés, ceux-là. Et ceux-là, ils vont apporter vraiment le changement.
Parce qu'on voit beaucoup de femmes qui sont intéressées par ces sujets, qui leur disent à leur mari, allez, viens faire ce cercle d'hommes, allez, Oui. toi aussi, va, ou même une envie intérieure de ces hommes qui sont avec ces femmes, qui justement sont dans cette puissance, cette beauté du féminin, qui sont attirés par ces sujets, qu'ils osent. Mais je pense qu'un homme, on ne peut pas tirer un homme vers un lieu comme celui-là s'il n'a pas déjà une petite conviction. Ah bah oui, oui, oui. Ça ne marche pas. Ouais. Il est mal à l'aise, il se sent... Là, il se sent vraiment... Ah non, non, mais choisi, mais Ouais. avec... moi, je l'ai entendu pas mal de fois. Je vois mon mari a fait un cercle d'hommes, et enfin un stage de plusieurs jours, justement, avec des hommes. Et la plupart des hommes qui étaient là, c'est pour ça que je dis ça, on dit, mais notre femme est thérapeute, notre femme est intéressée par le féminin sacré, etc. Et en gros, bah, nous aussi, on a envie de découvrir ce que c'est. Et c'est vrai que c'est pas évident de trouver quelque chose de stage et autres, et de la littérature, même à ce sujet ou autre. Et on est là, et voilà. Mais c'est ça qui les a... Je veux dire, ça peut être aussi une femme qui, derrière, a envie de faire découvrir. Bien sûr, c'est un choix de l'homme, mais... Alors, je dirais qu'il y a peut-être deux sensibilités Oui. qui se font jour dans le masculin en transformation. Il y a un masculin très féminin et qui est justement touché par la compagne qui fait voilà, une diète de rose, une hutte de sudation et qui prête l'oreille, qui est curieux. Mm-hmm. Voilà, Donc, c'est de la curiosité. Voilà, je ferais partie peut-être de ce masculin assez féminin qui n'a pas peur d'aller voilà, dans ce monde-là. Et puis il y a un masculin qui veut redorer le blason du masculin. Ouais. Et ça, c'est un peu le MKP, Mind Kind Project, donc une proposition qui vient des États-Unis. Je crois que ça a été créé par des hommes qui se sont rendus compte que les enfants des pères qui étaient morts au Vietnam n'avaient plus de masculin dans leur entourage. Et ils étaient vraiment sous la coupe du féminin. Et ils se sont dit, il faut absolument que ces hommes regonflent leur masculin. On retrouve le guerrier en eux. Le guerrier de lumière, comme on voudra l'appeler. Et donc, le MKP initie beaucoup d'hommes aujourd'hui en France. Et c'est quelque chose qui marche très très bien. Et les hommes, là, sont entre eux. Hein. Il ne s'agit pas d'aller demander à sa compagne une aide. Non, là, il s'agit d'être initié par des hommes avec tout ce que les hommes ont de beau, leur virilité, leur masculin glorieux, leur musculature, tout ce qu'on voudra, quoi, tout ce qu'on a aimé chez les hommes est là. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont besoin de ça, de s'affirmer dans cet univers-là. Mais des hommes ont peur, c'est ce que je lisais, de peur de peut-être se rapprocher d'autres hommes, par peur de... Alors, il y a quelque chose qui est très important là, qui se joue. Par exemple, un des hommes qui est là raconte un stage de tantra. Il fait un stage de tantra, donc hommes et femmes, c'est un stage mixte. Et puis, on répartit les membres du groupe par deux. Donc, il y a hommes et femmes. Et puis, tout d'un coup, lui, il se trouve placé avec un autre homme. Et l'idée qu'un homme le touche, tout d'un coup, il se dit de deux choses l'une, peut-être qu'il est homo. Et il faut qu'il comprenne, je ne le suis pas, quoi. Une espèce de peur qui s'empare de lui. Et puis tout d'un coup, une autre peur qui est de dire, mais s'ils me voient en train de masser cet autre homme, ils vont penser que je le suis. Et donc, il y a une homophobie latente chez l'homme qui correspond à pas grand-chose en réalité, qui est la peur de l'intériorité, d'une sensibilité, d'une exploration de ce masculin qui est en réalité... C'est ça qu'il faut dire. On est beaucoup plus. L'homme dépasse beaucoup l'homme, tous les clichés de l'homme qu'on a. Donc les hommes ont toujours peur de déborder de quelque chose comme d'un costume, quoi. Ils ont peur de déborder de leur costume d'homme au masculin, l'homme qui dirige, l'homme qui se tient droit. Donc ça rapprocher de l'homme, c'est toujours beaucoup plus périlleux pour eux et c'est très intéressant. Moi, je n'ai pas de penchant homosexuel, mais j'adore tout ce que le monde homosexuel a apporté au masculin, parce qu'il nous a élargis. Enfin, on attend d'être élargi dans sa condition d'incarnation. Moi, je m'en fous de savoir ce que l'autre fait, mais s'il m'apporte quelque chose que je ne sais pas, je suis preneur. Donc si lui m'apporte ses muscles, sa force, ça m'intéresse aussi. Je suis un homme, j'ai envie aussi d'être un athlète. Puis si celui-ci il m'apporte la sensibilité, les pleurs, ça m'intéresse aussi. Donc il faut que le masculin se mette un peu devant cet océanique. Au fond, l'homme comme la femme sont des sensibilités océaniques qui peuvent s'ouvrir à l'infini. Et bon, ce sont ces peurs qui nous empêchent de grandir. Ouais.
Et ces pleurs nettoient, ces pleurs, cette émotion qui sort, ces sujets qui sont discutés. Hein. Oh là là, oui, comme c'est beau, hein, des hommes qui pleurent, c'est quand même, ça reste bouleversant. Ça reste des grosses brutes comme ça, pleines de muscles comme ça, qui tout d'un coup évoquent un événement de leur parcours et se mettent à pleurer. Certains avaient du mal d'ailleurs sans pleurer à expliquer ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils l'expliquaient pour la première fois. Je pense notamment à cette personne qui a fait énormément d'arts martiaux et toute sa vie, et puis qui regarde, mais oui, mais à 5 ans, j'ai été violée par des petits copains. Ça, c'était avec un bâton, mais c'est un témoignage incroyable. On pense même pas à ça. Moi, là où ça m'avait choqué, c'est aux États-Unis, quand j'avais vu Oprah Winfrey interviewer, avoir 300 personnes dans son audience d'hommes qui avaient été violés. Et là, j'ai pris l'impact, enfin, j'ai réalisé qu'il y avait quand même un bon nombre d'hommes qui avaient subi ces violences. Et ensuite, tout leur futur était de combattre, de se protéger. C'est terrible comme un incident, un moment comme ça peut déterminer. Oui, et d'une certaine façon, une femme aujourd'hui est autorisée à faire part des outrages qu'elle a subis et vécus. Il y a là une réception possible, hein, on compatit, mais l'homme ne s'autorisera jamais à évoquer ce par quoi il est passé, parce que ça serait perdre. Mais alors, j'ai été violé, quoi. Je suis un homme, j'ai été violé. Mais beaucoup d'hommes ont été violés, par des cousins, par des parents, par des mères. Moi, j'ai connu un homme qui avait été violé comme ça par sa mère, devant son frère, des choses, mais c'est inimaginable. Et quand je vois tout ce que l'homme traverse et garde pour lui, alors que nous, on s'autorise à le faire en tant que femme, c'est juste immense. Et l'humanité, cette nouvelle humanité, cette éclosion tous ces autres beaux projets qui sont possibles pour l'humanité en dépend finalement, dépend de ces hommes et de vous qui allez vous ouvrir aussi et faire ce travail. Oui, je crois qu'on attendait les hommes. Hein, le renouveau ne peut pas se passer sans eux et sans la fraternité ou la sororité. Hommes et femmes travaillant ensemble et comprenant que tout le monde est blessé, quoi. Ok, il y a des coupables, on a tous envie de les désigner, hein, mais c'est des coupables qui sont dans des situations intérieures dramatiques. Donc il faut garder notre vigilance. Effectivement, il y a des hommes qui sont encore dans une dangerosité folle. Donc il ne faut pas baisser l'armure et la protection. Mais il faut s'orienter vers la réconciliation. C'est à ça qu'on doit tous travailler. Donc qu'une partie des hommes se mettent dans cette situation aujourd'hui de redialoguer avec eux-mêmes et ensuite de redialoguer avec les femmes, je pense que c'est l'annonce de quelque chose de grand. Mais c'est aussi un message d'espoir pour les femmes, parce qu'on a l'impression qu'il y a peu d'hommes sur ce chemin, mais finalement il y a beaucoup d'hommes qui commencent à être sur ce chemin et qu'elles ont aussi un choix, parce que je veux dire, d'être dans une relation abusive, dans une relation qui ne leur convient pas, avec un homme qui n'est pas prêt à regarder tout ça, c'est aussi important de partir de ces relations que soi-même ensuite de pouvoir aller et de pouvoir construire avec quelqu'un qui a envie d'évoluer. D'ailleurs, que ce soit pour un homme comme pour une femme. Je veux dire, c'est un choix, c'est ensemble, dans le couple où chacun décide d'évoluer. Oui, il faut bien comprendre ça. Parce qu'on ne peut pas le forcer, cette évolution, comme on disait tout à l'heure. Absolument. Si on a lu ce livre et qu'on se dit « Ah, mais il y a des hommes comme ça, c'est merveilleux, et pourquoi mon compagnon ne bouge pas ?» Mais alors, si mon compagnon ne bouge pas, il se peut très bien qu'il ne bouge jamais. Donc, il y a peut-être nécessité de partir pour aller refaire sa vie autrement. Si l'homme n'est pas prêt... Surtout si c'est violent, surtout si... Voilà, moi, je n'aurais pas été capable de faire ce livre il y a 20 ans. Voilà, il y a le temps de la maturation, de la maturité. Donc, si le compagnon n'est pas prêt, il ne faut pas espérer que tout d'un coup, par l'opération du Saint-Esprit, tout d'un coup, il se mette à travailler. Donc, il faut aussi faire très attention. Enfin, c'est notre travail à tous, hein, d'être vigilants. Et qu'est-ce qui fait le déclic pour un homme? La plupart de ces hommes, le déclic de vouloir changer, évoluer, s'ouvrir, voir différemment les choses, libérer. Je ne sais pas très bien à partir de quoi ça se fait, parce que parfois on reçoit quand même pas mal de coups de bâton avant de se réveiller. Hein. Je ne sais pas très bien.
Je pense que, comme on est très moutons tous, hein, on s'imite les uns les autres, le fait que dans les générations précédentes, personne ne bougeait, aucun des masculins, ni l'oncle, ni le père, ne se remettait en question, bon, ça ne vous donnait pas forcément envie de commencer à vous remettre en question Oui. vous-même. Mais si dans votre entourage, vous avez quelqu'un déjà qui vous annonce, vous le voyez déjà, enfin, physiquement dans la relation, vous le voyez, vous lui dites mais qu'est-ce qui s'est passé quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose a changé en toi. À partir du moment où autour de soi, des hommes vont commencer à bouger, je pense que ça sera une incitation pour beaucoup. Donc voilà, des livres comme ça, des exemples comme ça, je pense qu'au moment d'aller en parler dans des conférences, il y aura là des hommes, certains hommes qui auront été peut-être tirés de force, ou d'autres qui seront venus par conviction, parce qu'en se disant oui, il faut maintenant militer pour faire entendre ce masculin, ce beau masculin, ce masculin généreux. Ou simplement par curiosité. Voilà, et bien voilà, ça fait tache d'encre, l'exemple est très communicatif, quoi. Donc ouais. Il faut avoir encore une fois de l'espérance. Ouais. Merci beaucoup pour cette délicieuse interview et surtout cet écrit, ce livre qui décrit avec tellement de profondeur tous ces différents parcours et on le vit à travers eux. Je veux dire, ça a dû être dur par moments de recevoir ces témoignages. Oui, ça a été plusieurs séances comme ça à écouter, des choses qui étaient un peu inimaginables. Ouais. Souvent, c'est ça. Il y a 3 ou 4 cas comme ça où c'était vraiment insupportable pour moi. Et puis ensuite de l'écrire, de le mettre en forme, d'être fidèle à ce qui m'avait été dit, mais ne pas trop en faire, ne pas en faire trop peu, dire la vérité d'un être. Ensuite, quelle responsabilité. La personne lisait le portrait que je lui proposais de relire avant la publication. Et elle était un peu stupéfaite de voir à quel point elle avait souffert. Tout d'un coup, vous savez, ça fait un effet miroir. Tout d'un coup, vous voyez, ça c'est moi, oui, c'est vous. Et les gens vont le lire, ils vont le lire. Et il ne faut pas que j'enlève certaines choses. Au contraire, la beauté qui est la tienne, c'est justement de pouvoir montrer cette entièreté, les choses réussies et tous les échecs, toutes les blessures. Et c'est là où on voit, et je fais un témoignage en tant que femme, c'est quand on voit l'homme comme ça s'ouvrir et être vulnérable. Je veux dire, il n'y a rien de plus beau, de plus lumineux, de plus attirant, de plus... Je veux dire, on se sent en sécurité, on se sent nous-mêmes, on sent qu'on peut ouvrir nos ailes, on sent un échange, on sent un humain en face, on sent plus la différence homme-femme, on sent l'amour qui est partagé. Enfin, et nos cœurs s'ouvrent dans le coup grâce à ça. Donc c'est que du bonheur pour cette société si on entame ce travail et si les hommes osent ce travail. Donc merci beaucoup pour ce livre. Moi je rêverais comme ça d'une scène avec, je serais présent pour présenter le travail et les 14 masculins seraient là pour dire chacun quelque chose d'eux-mêmes vers un public et qu'ensuite je ne sais pas, toute une journée, le dialogue se fasse avec chacun. Oh, quelle bonne idée. Ouais, et parce que chacun, je les ai pris aussi parce que chacun incarne des problématiques masculines particulières ou bien des expériences de réparation particulières. Et donc à la fin du livre, il y a la liste un peu de tous les outils que ces hommes partagent avec nous. Et c'est vrai que certains sont allés chercher le jeûne thérapeutique, le tantra, la marche, etc. Ils ont essayé de trouver l'écriture. Il fallait trouver des solutions. Et ça, c'est vraiment très beau quand vous êtes comme ça acculé à cette souffrance. Il faut trouver une solution, quoi. Il faut trouver des outils. Il faut trouver quelque chose qui va calmer cette angoisse, cette peur, cette souffrance. Merci beaucoup. Merci Jean-Philippe, merci à vous, chers co-créateurs, co-créatrices, l'éloge de la vulnérabilité des hommes. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec les hommes autour de vous, clairement, et ce livre. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.